Sur la scène politique française, il y a le Parti socialiste qui occupe tout le terrain avec son congrès. Il y a l'UMP qui va devenir les Républicains, qui occupe aussi la scène puisque son congrès, c'est demain. Mais il y a aussi le MoDem et on va en parler avec Marielle de Sarnez. Députée européenne, dois-je le dire. Bonjour Marielle de Sarnez. Bonjour Yves Tréhard. Avant de parler de tout ça, il y a un homme hier qui a été complètement blanchi après 5 ans de tracas, de poursuites judiciaires. Il demande des excuses ce matin, notamment dans le Figaro, à ceux qui l'ont accusé publiquement. Il a raison. Je peux comprendre, en tous les cas. C'est bien que la justice ait fait son travail. Ouais. Est-ce qu'on pourrait dire que quelquefois, il faudrait que la justice fasse son travail plus vite, sans que ça choque les juges? Ce serait bien aussi. Ça serait bien aussi. Alors, les Républicains, en lieu et place de l'UMP, bon, c'est un secret de polichinelle. Je pense que le vote va être favorable à ce changement ce soir. C'est une bonne idée. Moi, je ne suis pas sûre. Je trouve Non. que le mot républicain, c'est un bien commun. Enfin, Ouais. moi, je suis républicaine et je ne suis pas Ouais. hump. Donc, voilà, il y a beaucoup de gens comme moi. Et je ne suis pas très convaincue par leurs argumentations de dire il faut qu'on s'appelle républicain pour défendre la République. Enfin, je veux dire, Elle n'est pas en danger, la il République? faut qu'ils aient leur identité d'un parti Ouais. de droite, qu'ils assument Ouais. ça. Vous savez, moi, je vais vous faire une confidence. Oui. Quand il y avait le RPR, je trouvais ça pas si mal. Ouais. Parce qu'au fond, il y avait un parti à droite Ouais. qui s'assumait comme tel, une droite républicaine, on va dire. Ouais. Ça faisait baisser le Front National. Ouais. Et puis on avait un centre Ouais. autonome, Normal, un large, centriste qui parle. indépendant, oui, Mhm. mais je pense que c'était une meilleure organisation de la vie politique. Est-ce que quelque chose va changer dans ce parti qui change de nom? Est-ce que, d'après vous, Sarkozy sera moins omnipotent qu'il ne l'était par le passé? Vous connaissez Nicolas Sarkozy? Moins bien que vous. Vous vous imaginez qu'il va se désinvestir de... Mais on sent quand même moins partout, moins... Écoutez, il est en meeting tous les soirs. Ouais. Il attaque le président de la République sortant tous les soirs. Il a envie Ouais. de redevenir Oui, mais président on entend à la Bruno place Le du Maire, président de la République On entend Bruno sortant. Le Maire, on entend Alain Juppé, Mais c'est la vie. on attend François Mais Fillon. heureusement. Oui, mais et c'est bien avant, comme ça. C'était moins, parce qu'ils n'ont pas tous Oui. la même musique. Ils jouent Écoutez, pas là, tous vous la êtes même peut-être partition. un observateur plus subtil que moi de Nicolas Sarkozy. je sais pas si la Je ne subtilité- sens pas un quelconque D'accord. recul chez Nicolas Sarkozy. C'est facile de dialoguer avec lui. Non, parce que très souvent, Nicolas Sarkozy, c'est son caractère. Hein. Ceux qui ne sont pas avec lui considèrent qu'ils sont contre lui. C'est Ceux ce que qui ont disait- un autre avis que lui, au fond, ceux-là, ils ne méritent même pas d'être entendus. François Bayrou, à Et, votre place, disait voilà, écoutez, Sarkozy, c'est la culture de l'affrontement. c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est C'est un moins peu le cas ça. de Alain Juppé? Alain Juppé, c'est plutôt un rassembleur. Oui. C'est pas quelqu'un qui est dans la culture de l'affrontement. Et moi, je crois profondément qu'il faudra, je vais le dire vite, que la prochaine élection présidentielle, elle soit utile. Pour qu'elle soit utile, il faudra réformer le pays. Et pour pouvoir réformer le pays, il faudra des majorités larges. Et que quelqu'un comme Alain Juppé, il peut rassembler des majorités larges pour aller vite. On sent que vous vous mettez derrière Alain Juppé, alors. Nous avons dit que nous étions Oui. absolument prêts à le soutenir parce que moi j'ai envie Dans que la cette primaire, vous allez le élection soutenir présidentielle soit utile au pays. Dans la Ça primaire, fait quand vous allez même le 30 soutenir ans qu'on élit les uns ou les autres, des gens de droite, des gens de gauche, et que derrière il ne se passe rien pour le pays, aucune réforme lourde pour le pays. J'ai envie que ça change. Vous allez le soutenir dans la primaire? On verra comment la primaire est organisée. Est-ce que Il est hors de c'est une question que François primaire Bayrou y Est-ce que participe. c'est une primaire qui sera ouverte? Moi, je verrai, je regarderai. C'est dans 18 mois. 18 mois en Donc vous politique. direz à François, si... 18 mois en politique, c'est une François, faut qu'il y aille éternité. éventuellement. Non, Non, pas du tout. non. C'est hors de question. C'est une primaire de la droite. C'est ça qui est compliqué. mais elle est c'est une ouverte. primaire de l'UMP. Mais vous êtes ouverte. où, alors, le MoDem? Ouverte. On verra si elle est ouverte. Hein, s'il faut aller voter dans les permanences UMP ou si c'est vraiment une primaire ouverte. Moi, Mais je verrai le pour ma MoDem- part, mais je ferai tout ce que je peux faire pour qu'effectivement, si Alain Juppé est en position, nous serons à ses côtés. Ôtez-moi d'un doute, vous êtes dans l'opposition? Le MoDem. Oui, bien sûr. Nous sommes opposants. Vous avez voté au François pouvoir. Hollande. Vous François Bayrou savez, a voté on François a Hollande, voté vous êtes dans comme 4 à l'opposition. 5 millions de Français. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas voté pour le président de la République sortant. C'est Vous plus avez exact voté comme contre phrase. le Je n'ai sortant, pas voté. Je n'ai pas voté pour le sortant parce que je trouve que son bilan n'était pas bon. D'accord. Alors, si Juppé perd la primaire, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous êtes déjà après la primaire. La ben, primaire, elle est dans vous savez, 18 moi, mois. je suis- On va essayer de faire en sorte, je pense qu'Alain Juppé va essayer de faire en sorte de gagner cette primaire. Ouais. Je trouve que ça serait bien. Voilà, je vous dis, il n'est pas centriste, il est d'une autre famille politique que la mienne, mais il a une capacité à rassembler large. Personne ne fera croire qu'on pourra réformer le pays, là, dans les années qui viennent, bloc contre bloc. En plus, un bloc de droite qui est entre 20 et 25%, un bloc de gauche qui est entre 18 et 22%.
Tout ceci ne fait aucun sens. Alors, il faut évidemment des rassemblements plus larges. Moi, j'étais giscardienne et j'étais tout à fait favorable à l'idée de 2 Français sur 3 pour réformer le pays. D'accord, ça n'a pas marché. Essayons de le faire maintenant. C'est nécessaire, c'est utile, c'est vital. Le slogan de oui, Giscard d'Estaing. cher Yves Tréhard. Et ça me fait plaisir de le faire. D'accord. Alors, j'ai compris qu'avec Alain Juppé, la droite, c'est l'UMP, enfin les Républicains, l'UDI et le MoDem, alors. Avec Alain Juppé? Oui. Mais c'est les Français d'abord. Écoutez, moi je suis militante, mais enfin je ne suis pas pour l'esprit de parti et que l'esprit de parti imprègne tout. Je veux dire, c'est les Français qui devront faire un choix. C'est beaucoup plus large que ça. On est parti de très haut, on va se recentrer. Mais c'est bien de partir un peu vers le haut, vous savez, de temps bien en sûr. temps, ça fait du bien. On va se recentrer vers l'Île-de-France, pour oui, commencer. avec plaisir. Alors, est-ce que vous demandez à Mme Joanneau, centriste de l'UDI, de rallier la liste ou les listes de Mme Pécresse? Tout le monde voit bien ce qui est en train de se passer entre l'UDI et l'UMP. Ça va se faire. Il y a des négociations. Vous êtes rangé derrière l'UMP. Mais moi, je ne suis rangé nulle part. J'ai une petite différence avec mes amis de l'UDI, c'est que moi, j'aime bien l'indépendance. Ils sont plutôt, quelquefois, je trouve... Ils sont un peu panurgistes? Un peu dans la dépendance. Oui. Moi, j'aime l'indépendance. C'est vital. Je me sens mieux, plus heureuse comme ça. Vous voyez, plus épanouie. Qu'est-ce que vous préconisez? Alors, l'indépendance, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas de partenariat. Mais moi, je vais vous dire une chose sur l'Île-de-France qui m'inquiète beaucoup. C'est que je trouve que c'est mal parti. Je trouve que la campagne... Voilà, et je vais vous dire pourquoi c'est mal parti. C'est mal parti parce que j'ai le sentiment qu'on assiste à une espèce de nationalisation de la campagne régionale, et en particulier sur l'Île-de-France, et qu'on va avoir d'un côté ceux qui vont vous dire « Ah ben cette campagne, c'est fait pour voter pour ou contre François Hollande », et de l'autre côté... les autres qui vont dire c'est fait pour voter pour ou contre Nicolas Sarkozy. La faute à qui? Aux appareils politiques. Et moi, je sais c'est pas la faute de Mme Pécresse, quand même. Non, pas du tout, aux appareils politiques. Je viens de vous dire, vous avez bien vu comment Nicolas Sarkozy parle du candidat PS, que le candidat PS répond. Enfin, on est dans une espèce de truc Hollande-Sarkozy. Je trouve que c'est une erreur. Moi, je laisserai. En Île-de-France, alors. Je ne laisserai pas faire ça, je vous le dis, parce que je sais qui est perdant dans ce genre de truc. Ce sont les Franciliens, et j'ai pas envie de ça. Je vous donne l'occasion. Voilà. C'est l'occasion ou jamais de parler d'Île-de-France. Eh bien, je viens de vous le dire. Donc, je ne laisserai pas faire ça. D'accord. Donc, vous êtes pour Valérie Pécresse. Je trouve que Valérie Pécresse est une bonne candidate, mais je vous dis attention, si cette campagne part comme ça et que les partis politiques, Hollande, Sarkozy, font campagne, sur l'Île-de-France pour ou contre. Est-ce que vous avez vu Mme Joanneau je trouve que c'est dangereux pour la convaincre de rejoindre cette unité? Mais écoutez, vous savez bien francilienne. Que tout ça est en train de se faire. Moi, les affaires d'appareil politique, elles ne m'intéressent pas du tout. Et je pense que les Franciliens, ça ne les intéresse pas non plus. Là, il y a une autre Ce qui les intéresse, c'est à quelle heure ils prennent leur transport en commun, comment fonctionne leur RER ou leur train. Alors justement, vous savez qu'en Rhône-Alpes, on se pose la question, c'est une grande région, Auvergne-Rhône-Alpes. De savoir comment fonctionnent les transports en commun bien sûr, vous savez, j'ai été journaliste là-bas. Voilà. Non, mais surtout, il y a Laurent Wauquiez, qui est le candidat supposé et surtout désigné de l'UMP, des Républicains. Ça n'a pas l'air de plaire beaucoup à l'UDI. Est-ce que ça vous plaît à vous, au MoDem? Moi, je trouve que Michel Barnier ressemblait plus à la région, je vous le dis, ressemblait plus à la région Rhône-Alpes et à ce que les Rhône-Alpins et les Auvergnats attendent. Donc nous avons un chef de file, c'est Patrick Mignola, qui est le chef de file pour le mouvement démocrate. Lui va se maintenir. Et nous verrons à l'automne comment les choses vont se faire. C'est un homme des Alpes, en tous les cas, c'est un homme de la Savoie, et donc c'est un courageux, et il est très bien. Il a une bonne analyse sur la région, et nous allons voir ce que nous ferons. C'est une région qui risque de rester à gauche, alors, non, si vous êtes tous divisés? Mais tous divisés, il faut se rassembler, mais il faut se rassembler quand les choses sont compatibles. Donc on verra le discours des uns et des autres. Incompatible. Les élections régionales, c'est dans 8 à 9 mois. Je vous répète que j'aurais préféré Michel Barnier, que nous allons poser nos idées, que nous allons poser nos propositions sur la table, que nous allons voir les équipes que nous proposons, et nous allons avancer comme ça, et rendez-vous à l'automne. C'était le talk orange de Marielle de Sarnez qui nous a dit 2 Français sur 3. Avec le slogan, souvenez-vous, dans les années 70 de Valéry Giscard d'Estaing, il faut rassembler, le MoDem va s'y employer, Marielle de Sarnez va s'y employer, avec Alain Juppé, si c'est lui qui est choisi à l'issue de la primaire. Et avant cette primaire, eh bien, elle va tout faire pour qu'il puisse la gagner. Et en Ile-de-France, eh bien, il faut, comme en Rhône-Alpes, comme partout dans toutes les régions, il faut arrêter de nationaliser ce scrutin qui nous attend pour le mois de décembre. Merci, Marielle de Sarnez. Merci, cher Yves Tréhard, de cette belle synthèse.